Attention, cet épisode de Demain nous appartient risque de vous surprendre. En effet, le mystère du Hara commence à se dissiper. Lors du précédent épisode, Samuel est victime d'un tireur masqué. Mais nous y reviendrons plus bas. À 7, Roxane vit mal son début de grossesse. Toutes les odeurs lui donnent la nausée. Un peu fatiguée par le comportement capricieux de sa chérie, Sarah s'éclipse en lui disant avoir beaucoup de travail. En réalité, elle court se réfugier auprès de Bart, au Spoon. Les deux amis se prennent un verre à la paillote, sur la plage. Sarah arrive enfin à se détendre jusqu'à l'appel de Roxane. À découvrir aussi Boots Ring car Boots is looking for people in London that want to hear better Boots Ring car Bar Vertical sponsorisé par Taboula elle ne décroche pas. Roxane tente d'appeler Bart qui lui confie être dans le rush au restaurant. La future maman propose de l'aider, mais le jeune homme lui rappelle ses nausées. Roxane débarque par surprise à la paillote et découvre sa femme et son ami en train de siroter un cocktail. Elle leur reproche de lui avoir menti. Cependant, elle comprend que son comportement n'est pas facile à vivre. Pour se faire pardonner, Sarah lui propose une glace à la noix de coco. Mais l'envie de femme enceinte est de retour. Roxane opte plutôt pour une boule cassis avec de la vanille, de la chantilly, des framboises. Demain nous appartient en avance 1er août 2022 du côté de Manon, niveau cœur, ce n'est pas la joie. Elle pensait faire réagir Nordine avec Valentin, mais cela ne semble pas fonctionner. Elle pense à tout laisser tomber. Charlie lui remonte le moral en lui intimant de se concentrer sur Valentin. Au commissariat, Nordine appelle Roxane pour lui parler de Manon et de Valentin. Il nie être jaloux. Il s'inquiète simplement du fait que ce ne soit pas un garçon pour elle. Aurore intercepte la fin de la conversation. Très mal à l'aise, Nordine explique qu'il veut juste protéger Manon. Aurore, quant à elle, pense qu'il s'agit d'une simple amourette de vacances et qu'ils n'ont pas à s'en mêler. Manon passe chercher sa mère au travail et croise le beau policier. Ce dernier l'ignore complètement. Le soir venu, Sophie et Nordine dînent au Spoon. Mais le jeune homme est dans ses pensées et n'est pas agréable avec l'avocate. Elle décide de quitter le restaurant. De son côté, Valentin a sorti le grand jeu pour Manon, pique-nique sur la place. Il lui confie être un séducteur, mais qu'il est très attiré par elle. Il l'embrasse. 1 + 1 = 1 dans votre série préférée, l'énigme du Hara semble bientôt élucidée. L'ADN retrouvé sur la carabine de Solange est bien celui de Diane Ferry. Or, la jeune femme a disparu depuis plus de 10 ans. Pour Georges, c'est certain que Paul est le complice de la disparue depuis le début. Martin demande une commission rogatoire pour fouiller le Hara. Un détail leur échappe. Paul assiste, impuissant, à la perquisition du bureau de Solange. Georges le questionne sur Diane, mais le palefrenier nie l'avoir rencontrée. Le policier découvre des taches de sang sur le siège du bureau. Georges embarque Paul au commissariat.
Refuses post ton Instagram à post shared by demain nous appartient @dna-batf1, demain nous appartient nous tient en haleine. En effet, la police a trouvé des photos de Diane et Samuel, dans la voiture de Paul. Le palefrenier s'explique en affirmant les avoir pour les donner à Samuel. Mais Georges et Martin sont sûrs d'une chose, Paul est lié à cette affaire. De plus, le sang retrouvé dans le bureau appartient à Diane. Or Paul assure ne l'avoir jamais vu. Martin veut passer le bureau au peigne fin et demande donc un test ADN à Paul. Ce dernier refuse, mais Damien usurpe son gobelet à son insu. Les tests ADN de Paul et de Diane se révèlent identiques. Paul Camus et Diane Ferry. The man I love just had a heart